pendant qu'un moratoire de 48 heures soit accordé au M23 pour la cessation des hostilités et les retraits de territoires occupés. Reprise des affrontements ce vendredi matin dans la localité de Tchumba. Nous sommes dans le village de Swagara vers Bouiza. Territoire de Rutshuru, selon plusieurs sources de population locale, les affrontements sont aussi concentrés sur la colline de Kabarosi. Toujours selon les informations de population locale, les M23 se dirigent vers Kibirizi. Nous sommes dans la chefferie de Wito, toujours en territoire de Rutshuru. Un calme s'observe sur d'autres lignes de front, comme à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. Un rappel, c'était dans le cadre du mini-sommet de Luanda, dans l'objectif d'établir les plans de mise en œuvre des actions prioritaires qui conduiront à la cessation des hostilités et au retrait du M23 et des zones occupées sur les territoires congolais. Les chefs d'État ont accordé mercredi 23 novembre un moratoire de 2 jours aux éléments du M23 pour une cessation des hostilités et les retraits immédiats de toutes les localités qu'ils occupent en République démocratique du Congo. Dans leur communication finale était souligné, je cite, cessation des hostilités en général et en particulier les attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo à partir de ce vendredi 25 novembre à 18h. Nous sommes vendredi et donc moins quelques heures. Dans ces mêmes communiqués était souligné retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabinyo, côté RDC, sous le contrôle des forces armées de la RDC, de la force régionale en collaboration avec la MONUSCO. D'autres groupes armés étaient appelés à déposer immédiatement les armes dans l'objectif d'ouvrir la voie au rapatriement sans condition suivant le processus de Nairobi et le désarmement, cantonnement des éléments du M23 sur les territoires congolais sous le contrôle des forces armées de la RDC et d'autres acteurs impliqués dans le processus. Ces mini-sommets avaient également décidé de la poursuite des opérations de déploiement complet des troupes de la force régionale dans la province du Nord Kivu, considérée comme base de ces éléments. Pendant que nous parlons de la cessation des hostilités et les retraits du M23 dans toutes les entités déjà occupées, ces mouvements semblent ignorer toutes ces décisions, d'y apprendre ces résolutions de Luanda dans des réseaux sociaux et ne les engagent en aucun cas. Pendant qu'il reste quelques heures pour les retraits du M23 et la cessation des hostilités contre les forces des armées de la RDC, les M23 semblent rejeter la feuille de route du sommet de Luanda. Mercredi dernier, le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, reçus par le président angolais et médiateurs désignés par l'Union africaine, sont parvenus à une feuille de route concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les participants ont proposé notamment la cessation des hostilités contre les forces armées de la République démocratique du Congo et un retrait du M23. Des décisions claires que les rebelles rejettent. La déclaration finale de ces sommets de Luanda présentait un calendrier de la cessation des hostilités en général. Le 30 novembre, l'Assemblée de groupes armés en RDC doivent déposer les armes. Les M23 doivent être désarmés et cantonnés. Le 2 décembre, c'est le retour prévu des populations déplacées. Et le 7 décembre, les consultations politiques entre les gouvernements congolais et les groupes armés. Le processus de Nairobi doit reprendre. Un prochain sommet à Bujumbura, la reprise des dialogues bilatéraux entre la RDC et le Rwanda est annoncée pour la fin du mois de décembre. Entre-temps, les chefs d'État doivent de nouveau se retrouver, mais cette fois-ci à Bujumbura. Les documents clarifient aussi la feuille de route des forces de la communauté d'Afrique de l'Est et surtout des troupes kenyanes. En cas de retrait du M23, ils doivent se déployer à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja. Mais si les M23 refusent ces décisions, les chefs d'État instruiront l'usage de la force. Ils devront donc s'impliquer dans les combats pour faire reculer les M23. Le M23 de son côté déclare ne pas être obligé par ces documents de Luanda puisqu'il rappelle qu'il n'était pas à la table de négociation concernant la fin des hostilités et donc
les M23 rejettent la proposition des présidents membres de l'East Africa Community. Toujours pour cette crise à l'est de la RDC, la société civile est dans la rue hier à Goma pour exiger au Rwanda et l'Ouganda de procéder au retrait de leurs éléments en RDC qui combattent aux côtés des mouvements du 23 mars dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Cette recommandation de forces vives du Nord Kivu est mentionnée dans leur mémorandum déposé au consulat de la Grande-Bretagne et de la France en ville de Goma à l'issue d'une marche publique pacifique organisée pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à la crise sécuritaire persistante dans cette partie est du pays. Je cite, « Nous demandons à la communauté internationale de sanctionner le Rwanda et l'Ouganda d'avoir agressé la RDC, de créer un tribunal spécial à l'est de la République démocratique du Congo pour juger les acteurs des crimes commis et exiger au Rwanda un dialogue inclusif avec les FDLR, l'Ouganda avec les ADF et le Burundi avec Tabara. » Peut-on lire dans ces documents. La coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu a au même moment plaidé pour l'érection d'un mur entre la RDC et le Rwanda. Entre-temps, le Parlement européen dit non à l'amnistie pour les forces négatives soutenues par le Rwanda. Dans sa résolution adoptée hier jeudi, le Parlement européen a demandé aux États impliqués dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda de veiller à ce que tout règlement politique ne comporte pas d'amnistie pour les responsables des crimes internationaux, que ces derniers ne soient pas autorisés à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans sa résolution, le Parlement européen invite les pays voisins de la RDC à redoubler d'efforts pour lutter contre la contrebande des minéraux provenant de la zone des conflits à travers leur pays et contre les commerces illicites des ressources naturelles qui alimentent les conflits. Il a en outre souligné l'importance de redoubler d'efforts pour tarir le financement de groupes armés impliqués dans les commerces illicites des ressources naturelles, compris l'or et les produits ici d'espèces sauvages. Le Parlement européen encourage vivement le Rwanda à ne pas soutenir les M23 opérant dans l'est de la RDC. Il invite l'Union de ses États membres à imposer des sanctions à l'encontre des auteurs des violations des droits de l'homme dans l'est de la RDC. Cette position du Parlement européen renforce celle du gouvernement congolais qui est contre toute solution à la crise privilégiant l'intégration des rebelles au sein des forces armées de la RDC, FARDC. L'Assemblée nationale a d'ailleurs recommandé au gouvernement de ne pas procéder à l'intégration, au mixage, au brassage ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées de la RDC, de la police et des services de sécurité des éléments ici des groupes armés. Et merci de nous suivre sur Afro Info 243. Je suis Karen Mipuro. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Likez, partagez nos vidéos. Vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas de vous abonner sur Afro Info 243.